Salut à tous les amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Dofus ou Dofus comme vous voulez, c'est vous qui le prononcez comme vous voulez, moi ça sera Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc comme je viens de vous le dire, nouvelle série, on débarque sur Dofus. Moi ça fait déjà 2 mois. Oui, oui, je crois que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ça fait 2 mois exactement, ou à peu près, que je me suis remis à Dofus. Avec Kevin Biflator et une autre personne que vous ne connaissez pas, vous avez encore jamais vu sur YouTube. Bref, on s'est remis à Dofus à fond, clairement à fond. Moi, j'ai même pas été jusqu'à la moitié du jeu, même le quart du jeu, je pense que je l'ai pas fait. Donc du coup, je me suis dit, bah comme je jouais tout seul, j'avais pas trop la motive. Là, comme on est plusieurs. Vas-y, c'est parti, let's go, on y va, on se fait le jeu en entier, c'est parti, on va jusqu'à la fin du jeu. Eh oui, là on est obligé. Donc, moi j'ai un personnage principal sur mon compte. Donc là, le personnage que je vais créer, c'est un personnage secondaire. Hein, donc voilà, vous étonnez pas hein, si vous voyez par exemple, soit j'ai de l'argent, soit j'ai du très bon stuff pour mon niveau et par rapport à mes métiers, au niveau de mes métiers. Donc vous vous dites comment j'ai réussi à avoir de l'argent. Voilà, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai perso principal me permet de m'acheter mon stuff et tout ce qui s'ensuit. Bref. Pour ceux qui connaissent pas Dofus, vous vivez dans une grotte. Vous pouvez pas ne pas connaître Dofus, c'est pas possible. Mais voilà, en gros pour faire simple, c'est un MMORPG qui se joue... Enfin, oui, un MMORPG, on peut appeler ça MMO, qui se joue en tour par tour. En gros, vous allez vous balader de map en map, et les combats, c'est du tour par tour, tout simplement. Donc vous avez des sorts, vous avez panel de personnages que vous voyez en bas de mon écran. Donc vous pouvez avoir n'importe quel gameplay de jeu. Voilà, il y a de tout, sachant que dans le jeu, vous pouvez absolument tout faire. C'est-à-dire que vous avez des donjons, vous avez des succès d'exploration, vous avez des succès où vous allez devoir affronter pas mal de types de monstres, vous avez des quêtes, vous avez des métiers à monter, vous avez de l'élevage, il y a trop de trucs. Il y a du PVP, donc il y a même un système de classé, je dirais pas ça comme ça, mais un système de PVP en arène qui est assez sympathique, qui est vachement bien. Donc franchement, il y a de quoi faire. Le jeu est... Je vais pas dire qu'il est infinissable, parce qu'il est finissable, mais vous allez mettre tellement longtemps à le finir. Vous allez mettre au minimum, moi je dis, il y a 1 an pour finir le jeu, minimum. Pour tout faire, vraiment pour tout faire. Entre l'élevage, les métiers, les quêtes événements, les quêtes normales, les donjons, les monstres, tout ce qui s'ensuit, c'est un bordel pas possible. C'est moi juste 2 petites secondes. Voilà, je voulais pas cut, que voilà, c'est juste que je coupe le micro vite fait. Bref, parmi les personnages, donc vous avez plusieurs persos, vous en avez 19, on a un bon paquet. Pour faire simple, Yop, donc guerrier téméraire, Kra, archer, Sacrier, berserker, Eniripsa, guérisseur, Sram, assassin, Ujinak, ouais je dis Ujinak, allez, barbare, Forgelance, champion immortel, donc ça Forgelance c'est le perso qu'on va faire, Osamoda, invocateur de créatures, Enutrov, chasseur de trésors, Ekaflib, combattant imprévisible, Steamer, technomage, Feka, protecteur, Hypermage, donc mon personnage principal, mage élémentaliste, Zobal, guerrier lunatique, Pandawa, bagarreur assoiffé, Héliotrope, le perso que je devais faire à la base du Forgelance, mais j'ai changé, créateur de portail, Sadida, sorcier sylvestre, Roublard, expert en explosif, et Xelor, maître du temps. Voilà. Moi je pars sur, donc je l'ai dit, un Forgelance, champion immortel. J'ai un Hypermage aussi, donc niveau 169, sachant que 200 c'est le maximum. Je sais que dans notre équipe on a Kevin qui joue Sadida, on a Biflator qui joue Kra, et on a une autre personne qui joue lui Feka. On a une bonne équipe en vrai, je trouve qu'on a une très bonne équipe. Je vais pas jouer avec eux, c'est-à-dire que mon Forgelance je vais le faire en solo. Et le but de ce Forgelance, ça sera pas de faire tout le jeu, bien évidemment. C'est-à-dire que l'élevage, les métiers, l'exploration, les choses comme ça, on ne va pas les faire. Je ferai ça déjà sur mon Hypermage, ce qui est déjà assez long à faire. Le truc, c'est qu'on va se fixer des objectifs. Comme ça, au moins, on se perdra pas. J'en ai 6. Monter niveau 200, donc le level max. Bon, après, vous avez d'autres levels au-dessus, mais ça, on verra le jour où on sera level 200, donc dans très longtemps. Excusez-moi. Donc monter level 200, monter niveau 100 d'alignement envers Brakmar. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, il y a un système de... Il y a une ville qui s'appelle Brakmar, une ville qui s'appelle Bonta, qui sont à l'opposé l'une de l'autre de la map.
Brakmar, c'est l'île des démons, et Bonta, c'est l'île des anges. En gros, vous pouvez choisir votre alignement, soit démon, soit ange, soit rien du tout. Vous êtes juste un mec, un mercenaire de base, quoi, sans alignement. Et en gros, vous pouvez faire des guerres entre anges et démons, voilà. C'est-à-dire que assez souvent, moi, à Brakmar, quand je joue avec l'Hypermage, je vois des démons qui vont dans la ville de Brakmar, la ville des démons, qui vont agresser les démons qui ont activé leurs ailes pour PVP. Voilà, c'est sympathique, ça rajoute un petit truc au jeu assez sympathique. Donc ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire au moins tous les donjons, une fois. Donc les succès de donjons, vous en avez plusieurs. En gros, vous avez à peu près 3 façons de faire un donjon. La première façon qui est juste de faire le donjon, classique. La deuxième façon qui est de faire les challenges. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 succès. Et chaque succès, c'est faire le donjon en faisant tel défi, donc tel challenge. Par exemple, j'ai une connerie, le challenge duo que vous allez avoir à tous les donjons, c'est faire le donjon en moins de 20 tours et à 2 personnages maximum. Voilà, ça c'est un premier succès parmi ça, il y en a encore 2 autres et le but c'est qu'à la fin que vous avez fait ces 3 challenges dans le donjon, donc vous avez réussi ces 3 succès là, vous avez un succès qui vous débloque, qui vous dit bah en gros vous avez fini le donjon quoi. Nous on s'en fout, on veut juste le succès, faire le donjon. Juste ça qui nous intéresse. Voilà, et j'ai oublié de dire, la troisième façon de faire le donjon c'est avec des idoles. Donc des idoles c'est une espèce de petits trophées qu'on ajoute et en gros ça va donner ça va soit nous donner des malus, soit donner des boosts aux adversaires pour complexifier le donjon, mais vous allez avoir plus d'XP, plus de loot, ainsi de suite. Bref, donc nous, ce qui nous intéresse, comme j'ai dit, c'est juste de faire le donjon. Quatrième objectif, faire tous les succès de monstres. En gros, un succès monstre, c'est affronter des monstres en réussissant un challenge. Vous allez, je sais pas, aller dans telle zone, bah cette zone-là, vous trouvez par exemple 4 monstres. Ces 4 monstres-là, si vous arrivez à les vaincre en combat en faisant un challenge, vous n'êtes pas obligé d'en faire 2, il y a 2 challenges par combat. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2, si juste vous en faites un et vous arrivez à faire les 4, comme ça, en gros vous allez avoir le succès pour dire comme ça vous avez évacué tous les monstres de ce groupe là, enfin de cette, pas dire espèce là, mais de ce type là on va dire, en faisant un challenge. Bref, vous verrez au fur et à mesure. Bien sûr ceux qui connaissent Dofus, hein, vous savez de quoi je parle, hein. Là je parle vraiment aux gens qui ne connaissent pas du tout Dofus. Cinquième objectif, finir l'histoire principale. Donc l'histoire principale est en 3 parties. La première partie qui est de récupérer les 6 Dofus primordiaux. Donc 6 Dofus qui ont été pondus par des dragons légendaires, qui ont été volés et qu'il faut récupérer, tout simplement. Deuxième partie concernant l'héliocalypse. Donc c'est un avertissement post-apocalyptique en gros, qui nous avertit comme quoi il va y avoir une apocalypse, tout simplement. Et en gros c'est 4 cavaliers qui viennent de dimensions qu'il faut vaincre, tout simplement. Troisième partie qui concerne l'héritage des forges-lances. Donc ça tombe bien, on fait un forge-lance. Je ne connais pas cette partie-là, hein, parce que la vidéo que j'ai regardée pour comprendre un peu l'histoire n'indiquait pas la suite de l'histoire. Parce que justement c'était pour la sortie du forge-lance que le mec il a fait ça. Ça, sixième objectif, récupérer tous les Dofus du jeu, hors Dofus événementiel. Je m'explique. Dans le jeu vous allez avoir des Dofus, donc les œufs de dragon, qui sont des items légendaires, en gros on va appeler ça comme ça. Et des trophées légendaires plutôt, parce que des items légendaires, non, je crois qu'il n'y en a pas dans le jeu. Et plus des espèces de trophées légendaires que vous récupérez dans le jeu en faisant plein de quêtes ou des donjons, des choses comme ça. Et notre but, nous, ça va être de récupérer, tous les récupérer, tout simplement, tous les récupérer. Or, les événementiels, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs événements durant l'année. Par exemple, là, on va avoir l'événement de Pâques au mois d'avril, qui va ouvrir en fait pendant un mois l'île de Pouac. L'île de Pouac, c'est-à-dire que pendant un mois, on aura accès à cette île. Et en gros, tous les succès tout ce qu'il y a à faire sur cette île, on a un mois pour le faire. Sinon, après, au bout d'un mois, l'île se ferme, donc vous ne pouvez plus y aller durant le reste de l'année jusqu'à l'année prochaine. À peu près à la même période. Donc, ces événements comme ça, il y a des Dofus. Par exemple, l'île de Pouac, il y a le Dofus Cacao. Avec le Forge-Lance, je pense pas que j'aurai le temps de monter assez haut level, quoique peut-être, pour aller le chercher. Donc, s'il faut attendre un an pour aller le chercher, laissez tomber. Hein, hors Dofus événementiel. Parce qu'il y en a un, je l'ai en particulier en tête, ceux qui jouent à Dofus le savent, le Vulbis, laissez tomber. J'ai pas le level. Je vous le dis tout de suite, même avec mon autre perso, j'ai pas le level. Donc voilà. Donc ça, level 200, niveau 100 de l'alignement Brakmar, tous les donjons au moins une fois, les succès monstres en entier, l'histoire principale et tous les Dofus à récupérer hors événementiel. Objectif de cette aventure avec le Forge-Lance. Une fois qu'on aura fait tout ça, je pense que on pourra clôturer ça. Donc voilà. Comment ça se passait les vidéos ?
En gros, je vais jouer une semaine avec le Forge-Lance. Alors, pas tout le temps, hein. Bien sûr, je joue aussi avec mon perso principal. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie de jouer le Forge-Lance, bah, je vais plus aller jouer avec mon Hypermage. Et quand j'ai pas envie de jouer avec mon Hypermage ou j'ai assez joué avec l'Hypermage, je me dis tiens, je vais faire une petite pause. Je vais jouer avec le Forge-Lance pour avancer un peu. Enfin, bref, voilà. Je m'organiserai, mais je jouerai mes deux persos. Mais je jouerai pas tout le temps le Forge-Lance. Et je jouerai pas tout le temps mon Hypermage non plus. Là, l'Hypermage, je suis arrivé à un stade où bah faut commencer à être plusieurs pour faire des donjons, des quêtes, des trucs comme ça. Donc voilà, calmos. Les gens sont pas tout le temps là, donc il y a des moments où il faudra que je joue avec le Forge-Lance si je veux jouer à Dofus, quoi. Donc voilà, donc je ferai toute la semaine, je jouerai avec le Forge-Lance. Et en gros, je ferai un récap. L'épisode sera un récap de ce qui s'est passé dans la semaine. Donc moi, j'enregistrerai tous les événements importants. Par exemple, je sais que là, j'ai tourné... là, en fait, je fais l'intro une fois que j'ai fini l'épisode 1. C'est-à-dire que là, j'ai juste à faire l'intro, après je monte la vidéo. Donc je sais que j'ai pris certaines séquences. Par exemple, quand je vais faire une séquence d'exploration, je sais que je vais pas enregistrer quand je vais faire une phase d'exploration. Parce que c'est inutile, ça sert à rien. Juste d'aller me voir me balader, je trouve pas ça intéressant. Par contre, un moment où je me dis tiens, je vais aller farmer là-bas pour monter un peu mes levels, ça oui, ça je vais le filmer. Ça permet de voir un peu le perso, ça permet de voir l'évolution du personnage également. Voilà, j'ai filmé par exemple, j'ai fait le premier donjon, j'ai filmé le boss du donjon, le combat du boss du donjon. Quand je suis descendu dans la première ville, pareil, je l'ai filmé. Quand je suis monté niveau 20, parce que oui, je suis déjà plus du niveau 20, j'ai filmé, parce que comme ça me permet également de montrer mon stuff, parce que mon premier stuff, c'est niveau 20, ainsi de suite. Voilà, ça me permet de... Je vais récap, en gros, en voix off, tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc vous allez avoir le gameplay qui va défiler. Moi, je parlerai dessus. Voilà. En fait, je suis dans le truc création de perso, mais le Forge-Lance, je l'ai déjà créé. Hein. Voilà, il est déjà level 29. Je l'ai déjà créé, le perso. C'est juste qu'au début, je devais faire un héliotrope. Et puis, j'ai fait de l'héliotrope. Et puis après, je suis parti sur un Forge-Lance. Donc, je me suis dit, bah, faut que je refasse l'intro. Tout simplement. Donc, je crois que j'ai tout dit. Si, aussi. Pour toutes les personnes qui veulent se remettre à Dofus. Parce qu'ils ont vu la vidéo, ou bref, ils veulent juste se remettre à Dofus. Les personnes qui sont à peu près à mon niveau, donc actuellement level 30, enfin des gens qui créent des nouveaux persos parce qu'ils se remettent à Dofus. Si vous voulez venir jouer avec moi, vous verrez en fin de vidéo, je vais créer une guilde pour justement toutes ces personnes-là qui veulent se remettre à Dofus et qui veulent venir jouer, qu'on fasse un groupe, une guilde tous ensemble. Voilà, je vais refaire une nouvelle guilde qui s'appellera pas la Nocturne, parce que Nocturne c'est déjà le nom de la guilde avec mon hypermage. Mais on fera un truc en rapport avec la Nocturne, un nom en rapport avec la Nocturne, et que je rajouterai dans l'alliance que j'ai créée avec mon hypermage aussi. Sur l'hypermage, j'ai fait une guilde et une alliance. Vraiment, dans l'alliance, il n'y a que ma guilde. Donc on mettra cette guilde-là en plus dans l'alliance, comme ça, on pourra tous jouer ensemble. Même s'il y a des plus hauts levels, enfin même s'il y a des gens qui montent très haut level très très vite, on pourrait quand même jouer avec nous, même si je joue avec mon hypermage. Voilà, c'est pour ça que je veux faire ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais juste vous montrer vite fait la petite vidéo de présentation et voir un peu le Forge-Lance. Parce que, mine de rien, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Je dirais qu'il est dans la moyenne, voire peut-être même un petit peu plus que la moyenne des personnages. En termes de gameplay, enfin comment dire, facilité à jouer, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, difficulté de 2 étoiles, hein. C'est parce que c'est difficulté de 2 étoiles ou 3 étoiles que le personnage il est compliqué. L'hypermage c'est 2 étoiles, je vous le dis, il faut bac plus 6 pour le jouer. Hein. Faut vraiment réussir à le comprendre, hein, parce que c'est très compliqué. L'héliotrope, bon, à la limite l'héliotrope 3 étoiles, ouais, je comprends. Mais Sadida 3 étoiles, je suis pas d'accord. Sadida 3 étoiles, non. Non, Sadida c'est pas 3 étoiles. Forge-Lance il est là. Donc, ces 3 caractéristiques principales, donc les dégâts. Utilise sa lance pour occasionner des dommages en zone, à distance comme en mêlée. Le placement, utilise sa lance pour se déplacer ou déplacer les autres. Et la protection, applique des boucliers et soigne ses alliés, augmente les résistances poussées et critiques. Voilà. Pour faire en savoir plus, voilà, l'héritage du Forge-Lance. Les Forge-Lance sont des lanciers qui ne croient qu'en eux-mêmes. Tirant leur pouvoir de sa lance originelle, ces combattants cherchent à se forger une renommée que la mort elle-même ne saurait effacer. Féru d'art, de récits légendaires et de joutes épiques, le Forge-Lance se laissera convaincre de brandir son arme à vos côtés par des promesses de gloire et de postérité. J'ai cru voir un mot en plus. Véritablement faire de lance des combats. Je sais pas si c'est français, mais bon, bah oui, c'est qui sont français qui ont fait ça, donc oui. C'est pas, la phrase, elle est bizarre. Ils sont les premiers au contact Attendez, je suis où Attendez, je suis où Je me suis perdu.
percer les défenses adverses. Voilà, bref. Au niveau de l'entrave, on est quand même bien avancé. Tank, pas du tout. Alors tank c'est quoi déjà? Ok, ça concerne le tacle et la fuite. Ok, donc bon, c'est pas ouf. Protection, alors, il a une très grosse protection. Soins, il soigne quand même un peu. Il fait énormément de dégâts. Il a, ouais, niveau du placement, c'est gigantesque. Invocation, il a un petit peu d'invoque. Je pense que c'est le fait d'invoquer sa lance qu'il a une invoque. Et amélioration, il y en a un peu, c'est cool, c'est sympa. Je vais vite vous montrer la vidéo de présentation. Je vous laisse avec ça. Et puis une fois que la vidéo est terminée, bah écoutez, on fait la petite ellipse pour avoir la première séquence. Voilà. Et puis let's go. Le début de l'aventure. Voilà. Vous allez juste pas avoir le tuto. Donc c'est pas important. Ouais, le tuto, bon. J'hésite même moi carrément des fois à carrément passer le tuto. Mais la panneau du débutant est quand même bien. Elle donne un petit plus au début. Bref, allez, je vous laisse avec ça et on se retrouve tout de suite. Bon, bah voilà, nous voilà de retour du coup. Alors, j'ai fait donc du coup le tutoriel avec le forge-lance. Je me suis équipé de la panneau du débutant. Première chose que j'ai fait à Incarnam, c'est que j'ai été faire des succès d'exploration. Donc toute l'exploration d'Incarnam à 100%, je l'ai fait pour gagner un petit peu d'XP dès le début. Comme ça, voilà, vous le voyez, je suis déjà niveau 5. Comme ça, ça me permet déjà d'avancer. En deuxième temps, donc là vous le voyez, je suis parti au cimetière à Incarnam, donc zone level 10 pour farmer les chaffeurs. Chaffeurs qui va me permettre de déjà pas mal XP dès le début. Et là l'objectif c'est de monter jusqu'au niveau 10. Comme ça à partir du niveau 10, bah ça fait déjà deux nouveaux sorts de plus, niveau 5 et niveau 10. Et ça, bah, vous voyez, ça me permet même de faire quelques succès. Donc voilà. Ça me permettra de monter également mes caractéristiques parce que j'ai oublié de le dire, le forge-lance, je veux le faire multi-éléments. Donc c'est-à-dire que je vais le jouer feu, eau, terre et air. Je vais jouer les 4 éléments, comme je le fais avec mon hypermage, mon personnage principal. Voilà. J'ai oublié également de préciser, pour le serveur, nous sommes sur le serveur de Tilésia. Voilà. Donc là où j'ai mon perso principal bien évidemment et mon perso secondaire. Tilésia. Et puis après, bah, vous verrez la guilde quand on la créera. Laquelle ce sera et vous pourrez rejoindre bah, comme vous voulez en fait. Voilà, soit vous me faites un DM, vous m'envoyez un message en commentaire, soit un DM sur Discord, soit directement au jeu. Vous voyez mon pseudo, c'est pas compliqué, c'est Defarix avec 2 i pour le forge-lance et c'est Defarix tout simple pour l'hypermage. Je me suis pas cassé la tête là-dessus. Donc voilà, je monte niveau 10 et puis après on verra bien ce que je fais. Là je suis déjà niveau 7, ça avance plutôt vite. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec ce combat et puis après on se retrouve pour la suite. Alors, on enchaîne ensuite avec la crypte de Cardorim. Donc, le premier donjon, le donjon d'Incarnam. Je l'ai essayé de le faire déjà 2 fois avec la panneau du débutant, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre l'hypermage, de me faire un stuff pour le niveau 20, pour le forge-lance que j'ai acheté et que j'ai donné au forge-lance. Donc, je suis déjà descendu une fois à Strub pour aller chercher le stuff à la banque. En même temps, j'ai même pris quelques kamas, comme ça. Voilà. Donc là le combat, donc c'est que les combats des boss que je vous mettrai en donjon. Donc là en l'occurrence Cardorim c'est le boss. J'ai commencé déjà à mettre une partie de la panneau, j'ai pas tout parce que comme c'est dit c'est pour le level 20. Donc voilà,
j'ai commencé à mettre quelques trucs. Donc déjà, je tape bien plus fort, je suis un peu plus résistant, un peu plus de PV. Vous voyez que Cardorim, ça y est, il est déjà mort, quoi. On est au tour 6, il est déjà mort. Moi, je suis full life. Je suis niveau 10, hein. Je suis niveau 10. Niveau 10, en général, vous faites pas ce donjon-là tout seul. Après, voilà. Comme là, bah, ça dépend du personnage, ça dépend du stuff. Mais là, voilà, niveau 10, avec le stuff que j'avais et le personnage qui fait qu'avec ma lance, bah, je pouvais la faire tanker devant. Ça a plutôt bien marché. J'ai réussi à faire du coup la crypto de Cardorim. J'ai fait le succès du haut. Je suis monté level 15 d'un coup. Je finis la quête. Je monte level 17. J'ai pris 7 levels en faisant le donjon. Donc, très bon donjon. On a très bien XP. Et puis du coup, on enchaîne avec la suite. Donc là, j'enchaîne avec les quêtes d'Incarnam. Et vous le voyez, je viens de passer mon niveau 20. Donc bon, j'ai un nouveau sort. Et j'ai fait ce petit rush juste vite fait pour vous montrer la panneau. Parce que panneau level 20, j'ai une bonne petite panneau. Vous voyez, marteau à Agnok, le bouclier du Bouffetou, le chacha blanc, le Dofawa que j'ai eu avec l'Hypermage, la panneau Piu Violet qui est une panneau puissance, avec un anneau de l'aventurier en deuxième anneau. Ouais, propre. Franchement, la panneau elle est propre. Pour un level 20, elle est propre, elle est large. Il n'y a pas besoin de plus. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc là je vais continuer les quêtes d'Incarnam tranquillement. Je vais pas vous tout montrer parce que ça a été un peu long. Et puis bah voilà, on se retrouve avec la prochaine séquence. Donc là, on continue les quêtes d'Incarnam. Je suis arrivé du coup à la quête Morora, qui est la dernière quête qui me restait pour finir Incarnam. Voilà, normalement après cette quête là, je suis à 100%. Donc bah, j'ai un petit peu galéré à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc vous verrez si à un moment où je bouge pas, c'est parce que j'ai allumé Dofus pour les noobs derrière. Enfin sur le deuxième écran pour pouvoir comprendre ce qu'il fallait faire, parce que du coup je comprenais pas. Et en fin de compte, il fallait acheter une limonade pour chercher le rat. Et la quête, c'était juste voilà, il fallait se débarrasser du rat de la taverne. Donc hop, je lance le combat, le rat assoiffé. Et puis je crois que ouais, il dépop plutôt vite. Hein. Vous voyez, par contre, vous voyez mon level, hein, je suis déjà niveau 24. Les quêtes d'Incarnam m'ont bien fait monter. Et là, hop, je termine la quête, j'ai le succès. Je monte level 26. Et allez, c'est parti, on continue avec la suite. Donc maintenant qu'on a terminé les quêtes d'Incarnam à 100%, on s'attaque à la quête principale d'Incarnam. Donc vous avez les quêtes donc dans chaque endroit. Et vous avez en plus la quête principale. Donc là en l'occurrence, je termine la dernière quête pour avoir le succès de la quête principale d'Incarnam. Donc voilà, c'est terminé, j'ai eu le succès. Et j'ai pris le portail pour descendre à Astrub, la première ville. Niveau 28, on arrive à Astrub. Et puis voilà, Incarnam, c'est terminé pour nous. Et voilà, on continue sur Astrub. Donc là, c'est parti, on continue avec une quête de Astrub. Alors, c'est une quête qui va nous demander d'aller chercher Noah. Noah qui est un panda là. N'importe quoi. Un pandawa qui se trouve à Astrub. Donc, il y a tout un truc à faire à la taverne d'Astrub pour ensuite savoir où il est. Et on va devoir le combattre pour l'emmener en prison. Cette quête-là va nous permettre de récupérer notre tout premier Dofus. Alors, qui n'est pas le meilleur des Dofus, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il donne 1 PV. Tout simplement, il donne rien de plus. C'est vraiment de la merde, mais je le mets quand même. Donc c'est le Dofawa. Voilà, donc il sera notre premier Dofus. On verra, je pense, pour le deuxième épisode. Parce que là, ça va être long. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais on verra pour le deuxième épisode pour potentiellement essayer d'avoir un deuxième Dofus. Qui serait le Dofus argenté. Qui, en fait, il faudrait juste qu'on fasse les quêtes d'Astrub à 100%, ce qui est très long. Quand je l'ai fait avec l'Hypermage, le Dofus argenté, je l'ai eu en une dizaine d'heures. J'ai dû commencer à 20h le soir, j'ai fini à 6h du matin. Donc ouais, ça a été très très long. Sauf qu'il y a une quête en particulier qui est très très longue si on trouve pas ce qu'on veut. Donc voilà, donc là j'ai trouvé le Noah. Hop, je lance le combat contre lui. Je vous avoue que la première fois que je l'ai fait avec l'Hyper, je suis mort beaucoup de fois. Alors je sais pas quel level j'avais. Ça se trouve j'avais le même level. Ça se trouve j'avais pas du tout le même level, j'étais plus bas. Je pense que j'étais plus bas level. Et je me rappelle avoir galéré. Et puis là, non, Noah s'est passé tranquille. Franchement, pas de difficulté. Tranquillement. Vous voyez, je crois que le combat il est déjà terminé. Voilà. Hop, le Noah il est avec moi. On va pouvoir l'emmener. Donc voilà. Donc du coup, Dofus argenté, ouais, ça a été compliqué la première fois. Enfin, ça a été long, compliqué, ça a été long plutôt la première fois. Donc là, je pense que je vais prendre mon temps. Je ferai ça la semaine prochaine. Tranquillement, on
On se le fera, sachant que Incarnam, la quête principale d'Incarnam, c'est déjà fait. Les quêtes d'Incarnam sont déjà faites. Je sais plus que la quête principale d'Astrub à faire et les quêtes d'Astrub. Ok, maintenant on continue avec la création de la guilde. Voilà, donc vous le voyez, j'avais quelques kamas sur moi. J'ai été acheter la fameuse guilde halogème. Guilde halogème qui va nous permettre de créer la guilde. Et donc là, j'entame mon périple, mon petit périple, pour aller au... Comment ça s'appelle, au temple des guildes. Bon, au passage, je croise un petit portail pour, vers la dimension Enutrosor. J'y voilà, c'est toujours sympa de le mettre dans le chat communauté. Voilà, il y a toujours des mecs qui cherchent des portails comme ça. D'ailleurs, vous avez même, je sais pas si vous l'avez vu, c'est apparu très rapidement. Il y a même un mec qui m'a envoyé un message, un DM sur le jeu pour me remercier, parce qu'à mon avis, il devait le chercher le portail. Donc voilà, donc je l'ai aidé tranquillement. En passant, je suis aussi allé, donc vous le voyez au château Namakna, j'ai eu le succès de l'exploration. Ça me donne de l'XP en plus. Pour aller chercher le zap. Comme ça me fait un zap de plus. Là, j'arrive au... Bon, je me suis trompé, je suis allé au temple des Doppelzobal. Et là, j'arrive au temple des guildes pour créer la guilde. Vous voyez le nom, je l'ai choisi. Les serviteurs de Nocturne. Ça fait un peu culte envers le dieu Nocturne, un truc comme ça. Ça fait un peu ce style-là. Mais en gros, c'est pour désigner juste toutes les personnes qui veulent, qui rejoignent l'aventure, quoi, tout simplement. J'ai pas mis la Nocturne parce que je vous ai dit, la Nocturne c'est déjà pris par la guilde de mon upère. Donc les serviteurs de Nocturne, c'est pas mal. Elle rejoindra cette guilde, l'alliance Judgment Day, qui est l'alliance de mon upère. Donc voilà. Et c'est bon, la guilde est créée, les serviteurs de Nocturne, voilà. Vous voyez l'étendard, il est même là. Bah maintenant, si vous voulez rejoindre, bah écoutez, envoyez-moi un message en privé ou un message dans le jeu. Voilà, vous avez mon nom, tout ça, et même le nom de la guilde. Donc voilà, et bah écoutez, sur ce, nous on va se laisser là. On a quand même pas mal avancé. Semaine prochaine, je vous ai dit, Dofus argenté, peut-être des donjons, des succès monstres à venir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss et à la semaine prochaine.